train de vous expliquer du coup un petit peu le principe et on est en train de naviguer sur l'interface pour vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, grosso modo, au niveau de GoMining, il faut savoir que c'est tout simple. Une fois que vous êtes sur cette interface, donc tout simplement l'interface majeure au niveau de vos mineurs, vous allez pouvoir créer un mineur ou tout simplement checker dans le marketplace un mineur qui vous intéresse pour pouvoir commencer à le posséder et miner tout simplement des crypto-monnaies. Vous pouvez le faire de manière passive et solo, donc faire du solo mining ou le faire en communauté directement, partager votre puissance et avoir un effet de levier, on va dire, communautaire pour pouvoir miner de plus en plus et obtenir des bonus en Go mining. Parce qu'on verra plus tard, mais il y a une petite partie, si je puis dire, play to earn. Du coup, par rapport à ça, une fois que vous voulez un mineur, vous avez juste à le créer. Vous cliquez sur le bouton créer, vous pouvez régler en carte de crédit, vous pouvez régler en crypto-monnaie, peu importe, une fois que c'est fait. Vous avez cliqué, vous avez acheté votre mineur va apparaître automatiquement dans votre ferme de minage, donc sur votre tableau de bord dans les mineurs. Donc là, on peut apercevoir ma collection comme je vous montrais tout à l'heure. Faites pas très attention à tous les mineurs 1 TH, c'est parce que j'essaye de faire pas mal de tests en ce moment, de revendre des NFT, tester toute l'application entre guillemets. Donc je fais mes petits tests à droite à gauche, mais comme vous le voyez, le but étant de maximiser sur une, deux, trois machines grand maximum, voire même faire des all-in, ce sera plus judicieux, moins coûteux, beaucoup plus rapide et en termes de logistique et d'organisation, croyez-moi que ce sera beaucoup plus rentable. Donc par rapport à ça, j'ai une petite ferme de minage qui commence à être intéressante avec plus de 21 mineurs. On est sur du 122 TH et 24 WTH. Donc encore pour rappel, on vous rappellera un petit peu qu'est-ce que c'est tout ça plus tard. Donc là sur ce mineur-là, par exemple, je suis sur du 31,50 TH et sur l'efficacité énergétique, on est sur du 28 WTH. Le petit multiplicateur et la réalisation qu'on voit là, c'est un bloc qu'on a pu miner en communauté et on en parlera justement tout à l'heure. Par rapport à ça, on peut voir tout sur notre tableau de bord, je vous le répète encore une fois. Quand on est ici, on peut voir du coup la puissance totale de nos mineurs, les récompenses totales qui ont été générées par rapport au moment où vous êtes lancé tout simplement sur l'application Go Mining. Par rapport au tableau de bord, vous pouvez tout checker de A à Z et c'est là où je vais vous montrer un petit peu la puissance de ce système. Donc comme on peut le voir là, déjà j'ai déjà récupéré quasiment 17 dollars de BTC. J'ai 21 mineurs qui tournent, je suis sur une puissance énergétique de 122 TH. On est sur du 24,88 WTH, excusez-moi. Concernant du coup euh, la puissance énergétique, donc l'efficacité moyenne. Au niveau des récompenses, on peut voir qu'en solo, j'ai déjà miné pas mal de temps. On a eu toutes les récompenses qui ont été juste ici. Donc là, on voit pas au niveau du mineur war, mais pourquoi? C'est parce qu'on l'a lancé très récemment. Donc on a lancé le clan très récemment. Et quand vous êtes en clan ou que vous êtes en solo mining, vous avez deux choix. Soit vous restez en solo, soit vous êtes en clan. Vous pouvez pas faire les deux. Donc on s'est lancé il y a pas très longtemps, mais vous pouvez voir déjà des petites transactions juste ici. Je vais voir si je peux faire sur plusieurs mois, comme ça vous allez pouvoir voir un petit peu. Voilà. Donc on peut voir toutes les transactions qui ont déjà été effectuées. Ça c'est vraiment les BTC qui ont été reçus chaque jour. Une fois que ça a été envoyé, ça a été enregistré sur mon solde, puis envoyé directement sur mon wallet, donc sur mon dashboard. Et au niveau tout simplement du clan et des mineurs WoW, si on est sur un timelapse qui est un petit peu plus grand du coup, un time frame, excusez-moi, un peu plus grand, euh, on est déjà sur deux récompenses mint juste ici. Donc 0,000, c'est des récompenses qui sont minimes, mais en BTC, ça reste toujours intéressant encore une fois. Au niveau des récompenses, du coup, je vous les ai montré. Une fois que votre solde de récompense est rempli, comme vous le voyez juste ici, il suffit de rentrer au préalable une adresse BTC, remplir votre seuil d'envoi, savoir ce que vous voulez faire, si vous voulez faire du réinvestissement, enfin bref, ce genre de choses. Et en automatique, à chaque fois que ce seuil va être rempli, vous allez pouvoir directement récupérer vos récompenses en BTC sur n'importe quel exchange, DEX ou je ne que sais-je. Vraiment, faites comme vous voulez. Au niveau de la gouvernance, ce qu'il faut savoir, c'est que le token GMT, du coup, nous permet de voter ce genre de choses. Je ne vais pas faire la tokenomique du projet, ce genre de choses, mais ça reste toujours intéressant à aller jeter un petit coup d'œil, regarder comment ça se passe, voir ce qu'ils proposent. Ça nous permet de voter, de participer au projet, de voir un petit peu l'évolution en interne. Donc, c'est plutôt cool, si je puis dire. Donc on a vu le côté mineur, on a vu le côté gouvernance, le côté marché, vous l'aurez compris, on l'a abordé au tout début, c'est là où on peut créer notre mineur, regarder le marketplace, on peut même vendre nos propres mineurs directement, tout simplement. Et par rapport aux dernières catégories, donc quand on est sur le dashboard principal, donc sur la page d'accueil, vous avez deux portefeuilles virtuels. Vous avez votre portefeuille virtuel directement en BTC, un en GMT qui vous permet de récupérer vos récompenses avant de vous les envoyer directement sur un portefeuille. Ici, vous voyez directement ce que vous avez pu gagner hier. Donc là, moi, pour l'instant, il n'y a aucun solde parce qu'on est passé tout simplement du solo mining au mineur war petit à petit, il y a vraiment quelques jours. Donc il n'y a pas encore les récompenses parce que les récompenses, contrairement au solo mining qui se font tous les jours, les récompenses en clan se font sous forme de cycle, donc toutes les semaines.
Et pour en revenir au point essentiel de cette page-là, du coup, on pourra retrouver aussi le classement, on y reviendra un petit peu plus tard, par rapport à la puissance énergétique et la puissance des TH, la puissance du calcul, du coup, le TH, il s'agit de la véritable puissance de calcul, excusez-moi, des centres de données sur lesquels s'appuient les mineurs et les NFT. Plus la puissance va être élevée, plus vos récompenses sont importantes et généralement, un TH correspond à 1 trillion de calculs par seconde, pour vous donner un ordre d'idée. Et au niveau de l'efficacité énergétique, du coup, ça va être différent et contraire à la puissance des TH, parce que là, le but des TH, ça va être vraiment de les augmenter et d'évoluer step by step. L'efficacité énergétique, donc les WTH, l'objectif, ça va être de la diminuer le plus en plus, en fait, tout simplement. Parce que si vous faites ça, votre quantité d'énergie nécessaire pour extraire juste un TH, plus elle sera basse, plus le mineur sera efficace et plus les frais d'électricité seront bas. Donc plus vous avez des TH qui sont élevés, plus vous avez un mineur qui mine, plus vous avez un mineur qui est efficace et plus votre WTH est diminué, donc est moindre, plus tout simplement votre machine vous coûtera le moins cher possible, que ce soit en termes de frais, de maintenance et tout le tralala. Par rapport à tout le reste du dashboard, je vous laisse checker un petit peu, vous pouvez avoir des nouvelles sur GoMining, voir un petit peu leur historique, les statistiques clés de l'application, voir aussi un petit peu l'avancée de votre mineur, voir les classements de manière générale. Là, par exemple, dans le classement, là, on voit que je suis dans le top 20 000, on va dire. Dans les fermes, je dois à peu près être dans le top 5 000. Ouais, bah voilà, je suis à peu près dans le top 4 000 sur 112 000 personnes. On peut tout voir de A à Z, n'hésitez pas à checker. Et le côté Mineur War, c'est le côté que je voulais vous mettre en avant ce soir, du coup. Et plus particulièrement aussi, vous rappeler que les mineurs et les NFT sont uniques et que chaque collection est plus ou moins importante parce qu'elle a des pouvoirs plus ou moins importants. Par exemple, pour la collection UFC de Khabib, c'était 29 TH parce que 29 victoires. On a la collection Grady, par exemple. Cette collection, je vais vous la montrer directement, comme ça vous allez vous allez pouvoir vous donner un petit ordre d'idée. Donc c'est pour ça qu'il faut pas hésiter à se renseigner, regarder ce genre de choses. Grosso modo, ces machines de temps en temps ont des augmentations gratuites, que ce soit sur les TH, et ont des réductions énergétiques du coup sur les WTH. Donc par exemple, cette machine, si vous l'avez, petit à petit, elle va passer de 28 à 25 WTH et augmenter ses DH. Donc chaque collection est plus ou moins importante, c'est pour ça qu'il ne faut pas hésiter à se renseigner. Et chaque mineur est là pour faire un travail qui est plus ou moins correct, que vous pouvez suivre entre guillemets en ligne, et ça c'est plutôt cool. On n'est pas obligé d'avoir du physique, pas obligé d'avoir tout le matériel chez soi, on peut suivre les performances en direct avec un dashboard et récupérer ses récompenses. Je vous mettrai quelques screens de gamme et vous verrez que les 17 $ que j'ai mis ici, en plus des GMT que j'ai gagnés, je les ai déjà reçus et récupérés sur les exchanges, donc il n'y a vraiment aucun souci de ce côté-là. Et pour finir, du coup, au niveau de la présentation et de l'interface GMT et de GoMining, du coup, on va aller sur Minor War, qui est la partie clan, qui est vraiment la partie essentielle, si je puis dire. D'ailleurs, je vais vous montrer un petit peu. On est en plein sur un x16. Celui-ci, on ne le fera pas parce que on n'a pas le temps et qu'en plus, on a rush le classement. Je vous le montrerai juste après. On attend vraiment la fin de ce cycle-là et généralement, on n'était pas sur des jolis multiples. Mais grosso modo, chaque round va nous permettre d'aller avoir des récompenses en GMT. Ces récompenses en GMT sont multipliées par des multiplicateurs. Donc là, on est sur du x16, c'est plus ou moins important, c'est plus ou moins gros. Et grosso modo, comment ça se passe? Notre puissance de clan, notre puissance de mineur et de mining personnel va être réunie avec notre clan. Donc là, grosso modo, moi j'ai mes 122 TH que je vais réunir avec un collègue qui a 20 TH, avec un ami qui a 17 TH, avec un autre ami qui a 16 TH, avec un autre ami qui a 18 TH, avec Tachi par exemple qui a 18 TH ici, 16 TH pour Mercier, et je passe pour les autres. NK avec 17, GG Antoine avec 18. Du coup, tous ces TH réunis, tous ces mineurs réunis, on est à peu près plus de 24 dans la pool PRC Mining, ce qui nous fait un total et un totaux de 1930 TH par seconde, ce qui est plutôt pas mal. Donc en plus de la possibilité de pouvoir réinvestir des GMT, que ce soit de manière passive, par le fait qu'on gagne des récompenses en crypto-monnaie, ce genre de choses, ou qu'on ait la possibilité de réinvestir via des plus-values, on va pouvoir en équipe faire des effets de levier communautaire à des moments précis pour pouvoir miner ces pools. Parce qu'en gros, chaque pool, chaque round est un bloc et ce bloc-là va se miner le plus rapidement possible en fonction de la puissance de calcul. Donc plus cette puissance de calcul va être élevée, plus ce bloc et plus ce round va être miné et terminé facilement et rapidement si je puis dire. Et plus on va aller jouer sur les bonus, plus on va augmenter notre machine et plus on va faire des TH par seconde. Donc plus notre puissance sera élevée, plus on va monter dans le classement grosso modo. Là, on n'est pas forcément actif sur ce round là, je vous l'ai montré, hein, c'est juste un tutoriel, mais par exemple, on est top 30 sur 260 clans alors qu'on n'est vraiment pas actif et que là, il n'y a personne de connecté, on pourrait aller voir dans le chat. Hein. Ouais, il y a personne de connecté, ça se voit que c'est les fêtes. Mais on a fait quelques beaux scores. Le clan est ouvert depuis 2-3 jours. Je vais vous montrer directement. Du coup, au niveau de l'historique et des rounds qu'on a pu faire, je sais pas où c'est que je peux vous montrer ça. Je crois que c'était là.
j'ai failli me tromper, mais grosso modo, voilà ce qui s'est passé déjà pour le cycle 69. On a déjà mis 336 dollars du coup dans la poche. Pour moi personnellement, j'ai partagé 4 dollars avec le club parce que les récompenses sont partagées en BTC et en GMT. Faut savoir que quand le bloc est miné personnellement, forcément c'est de l'investissement personnel, donc les récompenses sont plus personnelles que communautaires. Mais là, vous allez voir que toutes les récompenses que vous voyez ici, donc sur le cycle 70, c'est vraiment toutes les performances qu'on a réalisées avec le clan. Donc là, on a miné un bloc sur un x4, ici un x1, on a miné un autre bloc en x4, en x2, en x4, en x1. Et on a terminé aujourd'hui le 23 décembre, du coup au moment où je tourne cette vidéo, plus particulièrement ce matin, mais là on est le soir, c'est 22h41. On a miné un bloc, par exemple, sur du x16. Donc lui, il faut savoir qu'il y a 0,043 et des poussières BTC qui va être débloqué pour la communauté. Donc une dizaine de dollars en BTC ou un petit peu plus qui va être débloqué pour la communauté et partagé entre les joueurs les plus actifs et les plus tout simplement réguliers. Et également sur cette pool là, j'ai gagné 4536 Go Mining. Donc ça c'est juste un exemple encore une fois. C'est un exemple d'une pool, on peut aller sur celle-ci, x4, on peut voir que là par exemple les membres du clan vont gagner 0,1081 blablabla BTC. Ici on peut voir que du coup au niveau de mon score personnel, j'ai gagné 1134 GMT. Enfin bref. Donc tout ça au niveau du cycle 70, ça s'est passé sur une petite semaine. Le cycle 70 se finit directement du coup le 24 décembre. Donc comme vous le voyez, demain, dès que les récompenses sont envoyées, elles sont directement envoyées sur votre portefeuille principal. Et à partir de là, tout simplement, on récupère tout ce qu'on a à récupérer, que ce soit personnellement ou d'un point de vue communautaire. Et au niveau du classement, encore une fois, on peut tout voir. Là, actuellement, on est du coup 13e sur 337 clans. On va aller voir un petit peu nos stats pour être un peu plus précis. Donc, il faut savoir que juste ici, donc là, le part de la puissance, ça correspond du coup à une grande part qui signifie que le clan a de meilleures chances de gagner au total. Donc là, vraiment, on est en train d'augmenter petit à petit. De base, on était à 0%, on est en train de monter. Il y a encore des choses à faire, mais on est en train de monter. La part des scores. La part du score total dans le clan du jeu reflète la manière dont les membres du clan accumulent activement et efficacement des points et mènent le clan à la victoire. Donc celui-ci, plus il va être élevé, plus on va avoir un score qui sera aussi positif et des rendements qui seront plutôt beaux. Et la part des blocs, la part de tous les blocs remportés par le clan, plus elle est proche du score partagé ou même plus elle dépasse, plus le clan est chanceux. Donc là, on est sur un beau score qui est en train d'augmenter à 2%. Comme vous le voyez, on commence à avoir des jolies stats, hein. On est sur un plus 1,177% au niveau de la part des blocs. Puissance des scores, on a augmenté encore de plus 0,48%. La part des puissances, elle n'a pas encore été mise à jour parce que on est arrivé il n'y a pas longtemps dans le game, hein. Je vais vous montrer quand on va directement dans l'espace Minor War. Vous allez voir qu'il n'y a pas tout qui a été actualisé encore. Hop là. Donc juste ici, il n'y a pas tout qui a été actualisé, ce qui fait que on ne voit pas réellement combien j'ai gagné pour l'instant. Donc je vous ferai une petite update, sachant que l'update, elle viendra d'ici demain ou après-demain, grosso modo. Mais voilà pour vous montrer. Ici, voilà, il n'y a rien de marqué pour l'instant. Toutes ces statistiques vont être changées et mis à jour d'ici demain ou après-demain. Mais voilà, grosso modo, au niveau du tutoriel d'utilisation de GoMining, vous avez aussi la possibilité de participer à des bonus de liquidité, les programmes de référencement, donc tout ce qui est affiliation, et des bonus pour votre mineur ou des tâches promotionnelles, ce genre de choses. N'hésitez pas à faire un petit tour, que ce soit sur le site ou l'application directement. Je vous mets tous mes liens si vous avez besoin de quoi que ce soit ou que vous avez des questions. N'hésitez pas à rejoindre aussi notre Telegram que je vous mettrai soit en lien avec la vidéo, soit dans la description directement. Un petit récapitulatif du coup du cycle 70 et aussi la suite tout simplement du tutoriel numéro 2. On a pu voir un petit peu le dashboard, le marché, les mineurs, on a pu parler un petit peu de la gouvernance, on va parler un petit peu plus de la tokenomique et du jeton aussi aujourd'hui, ou peut-être qu'on l'abordera un petit peu plus tard dans le Telegram directement pour vous donner vraiment les essentiels et le principal des informations concernant ce token pour savoir s'il faut investir ou non en crypto-monnaie dedans. Nous, généralement, on va essayer de se détacher de ça et vraiment de se focus sur le côté mineur, sur le côté collectif et sur le côté que tout nous met Go Mining à disposition. Donc, comme vous le voyez, contrairement à hier, mon solde, il est plus sur 0 €, mais on est sur du 0,10 BTC miné, donc l'équivalent de 1000 dollars de miné, sans compter mes gains en Go Mining. Donc là, on voit que j'ai un portefeuille avec 3915 dollars. Faut savoir que ce matin, j'étais à plus de 4800 ou 4900 dollars. J'en ai profité pour vous faire baisser un petit peu la consommation énergétique de quelques machines et j'en ai profité pour simplement réallouer de la puissance et augmenter la puissance de certaines de mes machines tout simplement. Donc voilà au niveau du portefeuille et de la rentabilité du cycle tout simplement 70, on va aller voir ça ensemble en direct. Donc là on va aller sur Minor War, on clique en bas à droite, ensuite on se rend directement dans l'onglet récompenses
Et on peut voir que tout simplement, il y a eu une distribution dans le clan qui a été effectuée de plus de 1000 $, donc les 0,10 BTC qu'on a pu miner. Il y a une répartition avec le clan qui a été effectuée. Donc comme vous le voyez, là, il y a 452 Go Mining qui sont repartis aussi pour le clan. Et on a généré 4000 $ de GMT, chose qui est plutôt pas mal. On a déjà miné pas mal de blocs sur le cycle 70. On a le cycle 71 du coup qui démarre aujourd'hui et qui se finira le 31 décembre, encore une fois à minuit. Et on a déjà miné un bloc. C'est juste pour vous donner un petit ordre d'idée de comment ça se passe. Donc grosso modo, voilà au niveau des récompenses, voilà au niveau des mineurs. Faut savoir que du coup, au niveau de ma collection, je me suis fait plaisir vu qu'on a fait un petit gain. J'ai acheté la collection qui est sortie aujourd'hui. Mais on continue tout simplement d'augmenter et de maximiser certaines machines, par exemple comme celle-ci et celle-là, qui ont toutes une utilité et un pouvoir personnel, parce que je le rappelle, chaque collection a son utilité et ses petits pouvoirs et ses spécificités, tout simplement. Donc voilà au niveau de mes mineurs, au niveau des récompenses à regarder, hein, je vous laisse regarder directement. Donc là on a toutes les récompenses du Minor War qui sont tombées directement ce matin, en fait, tout simplement. La plupart des retraits ont déjà été effectués, hein. Moi je vais vous montrer sur mon tableau de bord. On peut voir que les 1000 balles ont déjà été retirées tout simplement, que j'ai 22 mineurs, ma puissance de calcul est en train d'augmenter. Enfin bref, on voit vraiment tout de A à Z par rapport à ça. Je voulais vous montrer un autre point important par rapport au Minor War. Il faut savoir que le clan ce soir sera fermé au public. On va mettre une limite par rapport au TH pour que tout le monde puisse rejoindre, avoir l'opportunité de croquer, mais pas entre guillemets démarrer avec des miettes et ressortir avec le pain, si vous voyez ce que je veux dire. Donc être là avec 1, 2, 3 TH et prendre des dizaines voire des centaines d'euros, pendant que certains vont prendre que quelques dizaines d'euros alors qu'ils seront là avec des dizaines ou des centaines de TH. Vous m'avez compris. Enfin bref, le clan PRC Mining est déjà à 4000 de puissance de TH, on est déjà 82 dans le clan. Donc ce soir il sera fermé publiquement, mais il sera toujours accessible sous forme de demande. Donc une fois que vous aurez rempli les conditions nécessaires, donc soit au préalable être sur un de nos canaux, un de nos groupes, ou tout simplement avoir la puissance minimale demandée, vous pourrez adhérer tout simplement à PRC Mining et on continuera de se partager les récompenses comme on l'a fait tout simplement ce matin. Vous l'avez vu, il y a des personnes qui ont encaissé 140, 135, 50, 20, 250, 260, 500. Pour ma part, plus de 1000 euros. Vous l'avez compris, ça a été un vrai banger la semaine dernière, donc je vous conseille vivement de vous pencher sur ce côté-là de l'application qui est vraiment pour moi la partie farming, la partie play to earn et la partie jeu si je puis dire, où tout simplement on va pouvoir aller tous ensemble augmenter notre puissance de minage collectivement parlant, parce qu'au final, mes 120 TH plus 10 TH plus 17 TH plus 17 TH vont faire 4000 TH, ce qui fait qu'on aura plus de probabilité de finir un round, de miner un bloc et de monter dans le classement petit à petit. Là par exemple on est 36e sans forcer, sans booster, sur 268 clans, et quand on est dans le top 3, généralement on a les chances de pouvoir miner un bloc et d'être récompensé. Donc voilà au niveau de Minor War, voilà au niveau de Go Mining, un petit peu l'actualité et le petit récap de ce qui s'est passé ces dernières 24-48 heures, pour vous donner une petite impression et vraiment vous rendre compte de l'opportunité qu'on a aujourd'hui de pouvoir faire ça, on va dire, de façon décentralisée, online, avec la possession des NFT qui sont uniques, et en plus de ça, avec notre collaborateur Emir sur le côté, la possibilité de le faire en physique, on cumule le deux, la possibilité de miner en ligne et en physique. Donc c'est plutôt incroyable, vous l'avez vu, les rendements ont été plutôt bons la semaine dernière, on va essayer de reproduire les mêmes exploits cette semaine, je vous tiendrai au courant au niveau des résultats, mais voilà au niveau de Go Mining, je pense qu'on a fait le tour, vous l'aurez compris, le but étant de monter les DH, de petit à petit baisser son efficacité, enfin d'avoir une meilleure efficacité énergétique en la baissant, donc en baissant sa consommation pour réduire ses frais, et petit à petit aller chercher des GMT et des BTC bonus dans les Minor War en mettant notre puissance en collectivité plutôt que de miner solo. Donc voilà, vous avez toujours des petits bonus, des petites récompenses et des petites promotions supplémentaires ici à faire pour pouvoir activer des jours supplémentaires sur vos mineurs bonus ou avoir des promotions et des petits bonus supplémentaires. N'hésitez pas à checker. Et comme d'habitude, si jamais vous avez besoin d'aide ou quoi que ce soit, on est là pour vous aider. Donc n'hésitez pas à poser vos questions directement dans les canaux qui sont faits pour.